Donc, face à un mécontentement depuis plusieurs années de la politique salariale du groupe Air Liquide, donc les syndicats CGT du groupe Air Liquide, étant réunis en séminaire en fin d'année, ont décidé d'adopter une stratégie syndicale pour construire le rapport de force afin de peser sur la direction générale du groupe qui, elle seule, est décisionnaire en fait des politiques salariales qui seront déclinées dans chacune des entités. C'est pour ça qu'en fait, on a appelé le 13 janvier dans l'ensemble des filiales du groupe à se mobiliser sur les salaires, la politique salariale, et le même statut pour l'ensemble des salariés sur la base du plus favorable, quel que soit son secteur d'activité. En sachant, par exemple, comme la santé à domicile, en fait, donc ils ont une convention collective qui est bien plus inférieure à celle de la chimie, qui est en général la plus répandue dans le groupe Air Liquide. Ils disposent de salaires très faibles. Même la concurrence, en fait, est plus captive. Donc, le 13 janvier, en fait, la mobilisation a été exemplaire et historique, avec des mobilisations inattendues sur l'ensemble des filiales. Donc, à l'issue de cette journée, le mouvement s'est poursuivi au niveau de la filiale Alfi, donc Air Liquide France Industrie, la plus grande filiale donc industrielle en France, qui recueille en fait de plus de 2200 salariés et est répartie sur des dizaines de sites en France. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, Alfi est en grève. Donc sur plusieurs sites, donc Chalon-sur-Saône, Pézin, Vitrolles, Pardies-Tarnos-Lac, Carquefou, et au concours, Fos-sur-Mer, donc ils appellent aujourd'hui à rejoindre le mouvement. Il y a des sites aussi qui vont rejoindre le mouvement, notamment dans la région parisienne. Il y a Dunkerque, Montoire, il y a eu Jouer-les-Tours, bon, et j'en oublie certainement. Voilà. Donc, on s'est déclaré ce week-end disponible pour négocier, donc auprès de la direction générale, qui n'a fait fi en fait de ne donner aucune réponse. Parce que voilà, notre volonté, c'est aussi d'aboutir le plus rapidement à un accord, voilà, et de reprendre le travail. Donc, on a eu seulement une négociation hier où la direction donc, est revenue avec une proposition de porter une enveloppe sur les salaires à 2,8% de la masse salariale, mais avec une répartition uniquement en augmentation individuelle. Et ce qui est inconcevable en fait dans la conjoncture actuelle où de nombreux salariés n'ont plus la garantie du maintien de leur pouvoir d'achat. Depuis plusieurs années, la direction d'Alfi a fait le choix de ne plus donner d'augmentation générale et ni d'augmentation collective. Ils veulent récompenser la performance, mais au travers d'augmentations individuelles. Mais au travers d'enveloppes qui sont ridicules, ils ne permettent pas de récompenser la performance. Et du coup, ils mettent sur le côté de nombreux salariés qui n'ont plus la garantie du pouvoir d'achat. Alors après, voilà, on n'est pas dans une entreprise qui est en difficulté. Voilà, on est un fleuron du CAC 40. Chaque année, on enregistre des records de chiffre d'affaires ou de résultats de gestion, mais c'est seulement un problème de répartition des richesses. Voilà, la direction générale fait le choix de satisfaire plus la finance à travers de l'actionnaire, et notamment les institutionnels, que plutôt les salariés qui sont contributeurs des richesses. Moi, je suis plus particulièrement dans la filiale électronique où on est la seule usine en Europe, où voilà, on a des clients qui, comme vous le savez, donc la problématique de la fabrication des semi-conducteurs a été un enjeu pendant cette crise sanitaire où en fait il y a beaucoup de réinternalisation de l'industrie en Europe, puisqu'en fait ça a démontré qu'ils étaient vulnérables d'avoir tout délocalisé en Asie. Et nous, donc, on a un peu un point stratégique où en fait on est la seule usine en Europe qui conditionne des gaz spéciaux ou des produits chimiques ultra haute pureté pour ses clients, quoi. Voilà. Donc voilà, Alfi par rapport aux résultats, voilà, ils sont bons, mais en fait c'est juste une notion en fait
d'exigence, quoi. Je veux dire, chaque année, les objectifs ils sont toujours plus ambitieux. On ne peut pas toujours exiger des croissances à 2 chiffres. Voilà, à un moment, on arrive au bout d'un modèle, quoi. Donc voilà, on pense qu'on arrive pas loin de ce modèle. Donc en fait, nous, on réclame 5% d'augmentation générale. On considère que c'est pas du vol, considérant ces dernières années ce qui a été distribué au niveau des politiques salariales et au niveau de l'inflation qui est galopante et d'avoir aussi pendant des années avoir introduit l'impact de l'ancienneté dans la convention collective de la chimie, dans l'enveloppe des AI, ce qui constitue pour nous une remise en cause conventionnelle, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a 5% d'augmentation générale. Alors la problématique de la santé à domicile, ils sont dans la convention négoce et prestations médico-techniques, une convention de mémoire qui a été créée sous l'impulsion de la direction d'Air Liquide. Et effectivement, les droits, ils sont au plus bas. Les conditions collectives pour les salariés, elles sont faibles. Dans ces filiales, on compte Orkin, Vitalair, qui sont les plus grosses de la santé à domicile. Et après, il y a d'autres acteurs comme ARER et exemple LVL Médical, qui est à peu près une des dernières filiales à avoir intégré le giron du groupe Air Liquide. Donc LVL Médical a encore un statut particulier, c'est que l'ancienne direction, donc avant qu'elle soit rachetée, avait structuré cette entreprise en des sociétés distinctes et en veillant aussi à n'avoir aucune implantation d'organisation syndicale. Donc en fait, la direction a veillé à avoir des élus sans étiquette et bienveillants à l'égard en fait des projets de la direction ou autres. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils n'ont eu aucun accord. Ça fonctionnait uniquement par décision unilatérale de l'employeur. Alors, quand LVL Médical a été racheté par le groupe Air Liquide, du coup, ce socle minimal, il n'y a pas eu une volonté de la direction générale du groupe de remettre au niveau. Au contraire, ils ont exploité en fait ce socle bas pour toujours dans ces logiques capitalistes pour maximiser les profits. Donc, l'implantation d'organisations syndicales est faible et lorsqu'elle existe, sa répression peut être sévère. Voilà. Malgré tout, en fait, on a quand même réussi à s'implanter, puisque c'est aussi caractéristique, c'est que dans une entreprise, quand il n'y a pas d'organisation syndicale, c'est là où les droits sont les plus faibles. On gagne des droits quand en fait, on a des syndicats et quand on est acteur dans sa société. Donc, c'est ce qui crée en fait cette différence aussi énorme de statut entre les filiales. Nous, on estime au niveau du groupe Air Liquide, on contribue tous, quel que soit notre secteur d'activité ou notre catégorie socio-professionnelle, au résultat de l'entreprise et à ses profits. Donc, on doit tous avoir le même statut sur la base du plus favorable qui existe, puisqu'en fait, on est dans un groupe qui se porte très bien, quoi. Oui, faut dire qu'en fait, on ne vit pas dans le même monde, hein, sa rémunération est complètement en décalage avec ce que vivent les salariés du groupe. En décembre, il a exercé une levée d'actions d'à peu près de 100 000 actions, ce qui représente 36 millions d'euros. Je pense que ce qui n'a rien arrangé dans le contexte actuel, où en fait, il prône des politiques salariales de rigueur envers les salariés. Donc, je pense que effectivement, ça n'a rien arrangé à la situation. Il est arrivé au terme de sa présidence. Dans 6 mois, donc, il y aura un nouveau PDG. Et si ce nouveau PDG ne change pas sa direction des ressources humaines et sa politique associée, et ben, du coup, c'est qu'ils n'auront rien compris en fait, à l'expression collective qui a lieu en ce moment.